Dans cette vidéo sur le calcul littéral, on va faire des rappels sur ce qui a été vu en cinquième. Donc je vous invite à prendre la feuille que j'ai distribuée en classe et vous allez la compléter au fur et à mesure qu'on va regarder cette vidéo. Alors on va partir d'un exemple. A égale 3x moins 5. Alors effectivement, ici on a un enchaînement de calculs avec des nombres et des lettres. Donc on peut bien parler de calcul littéral. Littéral pour le fait qu'il y ait des lettres dans notre calcul. Donc ici il s'agit de la lettre x. Alors cette lettre x représente n'importe quel nombre. Ça peut être n'importe quel nombre du moment que le calcul est faisable. Alors si maintenant je prends un exemple, je prends b égale 1 sur x, vous voyez que ici ce x là ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Si je remplace x par 0, je me retrouve à avoir 1 divisé par 0, et ça, on ne le fait pas en maths, je vous le rappelle. Donc, la valeur de x peut prendre n'importe quel nombre du moment que le calcul est faisable. Alors ici, on n'a pas de souci, le x peut être égal à 1. Donc je prends ma valeur de x et je remplace dans mon expression. Et après, je réalise le calcul comme j'ai l'habitude de le faire. Alors j'ai pris x égale 1, mais j'aurais pu prendre x égale 3. Et j'aurais fait exactement la même chose. Et bien entendu, le résultat est différent. Donc effectivement, x peut prendre n'importe quelle valeur. J'aurais pu prendre une valeur négative aussi. J'aurais pu prendre un nombre en écriture fractionnaire, une fraction du genre 1/2. J'aurais pu mettre pi aussi, donc, dont la valeur approchée est 3,14. Bon, voilà, j'aurais pu prendre n'importe quel nombre, puisque ici, tous les calculs sont faisables, avec les nombres qu'on connaît. Alors une définition qu'on peut donner, c'est une expression littérale est une expression dans laquelle des nombres, souvent inconnus, ont été remplacés par des lettres. Alors maintenant, si une expression contient plusieurs fois la même lettre, alors elle désigne le même nombre à chaque fois. Alors je vous donne un exemple. On a a égale 3x moins 5x. Donc on retrouve deux fois la lettre x. En fait, ces lettres x représentent le même nombre. Effectivement, si je remplace x égale 2, eh bien, je vais trouver le calcul suivant que je vais réaliser tranquillement. Mais le x a pris la même valeur à chaque fois. Alors, petite parenthèse, pour les petits malins, il y en a qui vont dire oui, mais 3x moins 5x, c'est moins 2x. Alors, je suis d'accord, mais pour notre exemple, on va laisser 3x moins 5x sous cette forme-là. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que si on a plusieurs fois la même lettre dans une expression, eh bien, ça représente le même nombre. Alors maintenant, si on parle de deux rectangles, alors voici un rectangle de longueur grand L, de largeur petit l, et je vous demande de calculer le périmètre. Oh là là, c'est difficile. Alors, évidemment, si on se rappelle de la définition, le périmètre, c'est le contour d'une figure. Donc, il suffit de faire longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Voilà. Donc, j'applique bêtement la formule longueur plus largeur plus longueur plus largeur que j'écris. Voilà. Alors, en sixième et en primaire, on nous a dit, bah oui, mais cette formule, ça revient à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Alors, je vous rappelle pourquoi très rapidement. On a 2 fois la longueur, 2L, et on a 2 fois la largeur, donc ça fait 2 fois la largeur. Donc, tout simplement, on additionne les carottes avec les carottes, et les salades avec les salades. Voilà. Donc, une première formule, c'est de dire, on a P égale 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Vous avez peut-être vu une autre formule où on dit que P est égal à 2 facteurs de longueur plus largeur.
Alors, sachez qu'il y a un lien entre la formule que j'ai entourée en bleu et la formule que j'ai entourée en rouge. Pour passer de celle en rouge en bleu, eh bien on factorise, tout simplement. C'est le terme que vous avez déjà vu l'année dernière. Et si on veut passer de la bleue à la rouge, on développe. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la formule bleue et la formule rouge, eh bien, représentent la même chose. Donc, ils sont égaux. Les deux calculs sont égaux. 2 facteurs de grand L plus petit l, c'est égal à 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Donc, quand on va dans un sens, on développe, et quand on va dans l'autre, on factorise. Donc, c'est ce qu'on va voir en détail. Donc, j'ai un produit avec deux facteurs, le facteur K et le facteur A plus B. Donc, ce produit, je vais le transformer en somme. Donc, je vais faire K multiplié par A dans un premier temps, et je vais faire K multiplié par B dans un second temps. Donc, on a transformé un produit en une somme. Donc, on dit qu'on a développé l'expression K multiplié par A plus B. Alors évidemment, cette formule marche aussi si on remplace le plus par le signe moins. D'accord? Alors j'en profite aussi pour vous dire que le fait de développer ne fonctionne que si on a un produit et que si à l'intérieur de la parenthèse, on a une addition ou une soustraction. Si au lieu d'avoir un signe plus, vous avez une division ou une multiplication, surtout, n'essayez pas de développer, c'est faux. Donc, essayez de bien retenir la forme que doit avoir l'expression qu'on doit développer. On a un produit. On a un produit, et dans la parenthèse, on a une addition ou une soustraction. Alors, un exemple, tout simplement 3 facteurs de x plus 6. Alors les petites flèches, si vous en avez besoin, vous les faites sur votre cahier, mais petit à petit, il faut que ça soit dans votre tête. Donc je développe, donc 3 multiplié par x plus 3 fois 6, voilà, ça me donne 3x plus 18. La factorisation maintenant. Alors je pars d'une somme, donc c'est la somme de deux produits, de k fois a plus k fois b. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est identifier le facteur commun. Donc je me rends compte que dans les deux produits, eh bien, il y a le nombre k qui est commun. Donc j'écris k multiplié, et ensuite je recopie le reste. Donc là, cette fois-ci, on a transformé une somme en produit. Alors évidemment, cette formule marche de la même façon. Il suffit juste de remplacer le plus par le moins. Et ça fonctionne aussi. Alors un exemple. Donc ici, quel est le facteur commun? Réfléchissez un peu. On a 5x plus 5y. Quel est le facteur commun? Eh bien, il s'agit de 5. Donc, je mets le 5 en facteur, multiplié donc par x plus y. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies, n'hésitez pas à revenir en arrière et à réécouter. Si vous n'avez pas rempli la feuille que je vous ai distribuée, revisionner la vidéo, normalement c'est assez simple. Si vous avez des questions, surtout notez-les. Notez les questions. S'il y a une question sur une diapositive, notez le numéro de la diapositive. Et puis on en reparlera en cours. Notez les questions, refaites les exemples si ça peut vous aider aussi, n'hésitez pas.